Hey, salut tout le monde, allez, nouvelle ActuFix numéro 129, ça y est, j'ai récupéré ma voix, ça fait plaisir. Et en plus, j'ai même fini d'unbox toutes mes statues, c'est quand même assez incroyable, mais dimanche dernier, c'est la première fois que j'ai pu unbox toutes mes statues. Donc tout est sorti, tout est exposé, ça m'était jamais arrivé encore. Parce que j'ai toujours attendu mon déménagement pour tout sortir. Ça y est, on y est. Je vous ferai des room tours, hein. Bien sûr, ce room tour va arriver très vite de ce bureau, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ensuite, on fera un room tour en deux parties de ma grande pièce. Un peu pas mal de choses, hein, manga tech, gaming et statues. Allez, on va attaquer de suite. Comme d'hab, je vais vous faire toutes les news des statues en résine de la semaine. Les précos, les news, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top, votre flop, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. Dites-moi, je m'en sers pour le Discuss Fix mercredi sur Twitch. Allez, on attaque directement avec les précommandes de manga. Et là, on a du très lourd. On a Triangles avec la Ichigo, on en a parlé la semaine dernière. Mais là, voilà, le seul problème, c'est que c'est du 1 quart. Donc, quand vous avez la Itsugaya de Triangles en 1/6 et la Neliel en 1/6, bah là, vous avez un Ichigo en 1 quart. Ça, je comprends pas trop le choix. Par contre, c'est stylé, hein. La pose est over stylée. Alors, ceux qui ont préco la Uniri mais qui préfèrent celle-ci, malheureusement, c'est pas la même échelle. Donc, au moins, vous allez pouvoir garder votre 1/6 et pas vous embêter avec ça. Il y a des LED, comme vous voyez que la photo un peu plus sombre. Le visage a l'air plutôt cool. Pas parfait à mon avis, mais quand même, franchement, j'aime bien. La pose est cool, la dynamique. On est sur un moment quand même assez clé sur le premier arc, enfin, premier arc entre guillemets, mais sur la Soul Society de Bleach. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des Dragon Ball par la Toei qui envoie une gamme véhicule, voilà, véhicule series, Dragon Ball Z avec, c'est marrant, toute la petite famille sur la voiture, c'est des illustrations qu'on retrouve sur le manga en couverture, etc. par exemple. Vraiment, j'aime beaucoup. Après, est-ce que j'irai mettre ce prix? Je sais pas. Enfin, visiblement, il y aurait des petites LED dans les phares, il y a quelques petits accessoires, etc. Puis on va avoir d'autres véhicules qui vont arriver. Il y en aura 3 autres, ça peut être sympa, on peut déjà imaginer ce qu'il peut y avoir, parce que de toute façon, on les a déjà vus sur les couvertures. Ensuite, côté Prime One Studio, on a Jagi sur Okuto no Ken. Moi, j'aime bien, hein, je connais pas, mais franchement, je trouve la statue plutôt stylée. Après, est-ce que c'est un perso intéressant ou pas? Je sais pas trop, on est sur des persos quand même assez secondaires, pas Rao ni Ken, forcément. On a quelques petits switches au niveau des armes avec son gun ou point comme ça, ou point fermé. Franchement, quand t'as le petit mini fusil à pompe, c'est quand même plus stylé, je trouve. La base est sympa avec la petite statue. On voit qu'il a les petites balles qui sont bien faites. On a une bonus part automatiquement, hein, de toute façon, normalement, où vous avez une tête sans le masque. Moi, je trouve ça beaucoup moins sympa, personnellement. Préco, jeux vidéo. Kamuro de King of Fighter 97. Bon, commande de SNK, comme d'habitude. On sait pas trop qui le produit comme studio, donc c'est SNK directement, on va dire. C'est du 1 quart, plutôt sympa. Bon, après, le socle est assez horrible, ça rajoute en plus de la hauteur pour rien. Vraiment, j'aime pas le socle, je le trouve très moche, une espèce de machin comme ça, là, comme un entonnoir inversé, là. C'est vraiment chelou. Le perso a l'air plutôt bien fait, je me rappelle pas du tout de ce perso. Vous me direz en commentaire si c'était un boss ou pas, franchement. Aucun souvenir. Et on a un petit switch de tête, mais vous aurez que la photo floue. Ça, c'est un concept qu'avait lancé Oniri à l'époque, je me rappelle. Mais là, vous voyez quand même la tête avec... On voit que c'est la tête où il tire la langue, mais vous la verrez pas entièrement. Icon Heroes qui envoie un Megaman X diorama. Alors, je sais pas si elle est déjà sortie à un petit moment ou pas en préco. En tout cas, chez Sideshow, elle vient d'arriver. Et franchement, c'est pas ouf. Hein. Regardez l'arrière, là, l'espèce de fumée noire. Oh là 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 là. Ça fait tellement ancienne, mais ancienne résine. Et le visage de Megaman, bon, après, on est sur des vieux jeux vidéo Megaman, pourquoi pas? Même si pourquoi pas, je trouve que F4F a fait largement mieux, HMO aussi. Donc bon, et pourtant c'est des vieilles statues, hein, la plupart. Hein. Donc vraiment pas convaincu. Hein. Préco d'ici, ici on a un Superman Death Metal, donc vous savez qu'on a les 1 tiers côté Prime One, et on a les 1 quart côté XM. Alors pour moi, ils se sont plantés, je la trouve à côté de la plaque, mais tellement. C'est dommage, j'aimais bien le concept avec les flammes, etc. Et le visage, je le reconnais, enfin moi j'ai lu le comics et tout, franchement je le reconnais pas. La Prime One, je la trouve largement mieux. Et là, je trouve qu'il y a un vrai problème de head sculpt. Vraiment, il est pas joli, quoi. Et vous me direz si je suis le seul à le penser ça pour ceux qui ont lu Death Metal. Et on a une tête un peu moins vénère, mais c'est pareil, je trouve ça horrible. Mais vraiment, je suis très surpris de cette Death Metal. La Prime One est 100 fois mieux. Après, c'est du 1 tiers, hein, malheureusement. Préco, film, série TV, on a la bouche de Sauron. Bah voilà. Alors, ceux qui connaissent pas, fallait regarder la version longue si vous voulez voir la bouche de Sauron. En tout cas... Est-ce que ça vend du rêve ou pas? Je sais pas, sacrée dentition et tout. Et bien sûr, comme d'hab, vous avez un décor si vous enlevez et vous pouvez mettre la tête à côté. On n'est pas vraiment sur un bus, on est carrément sur une tête là. C'est un peu plus complexe, c'est du 1-1. Après, c'est bien fait. Hein. Il y a une version exclusive qui est dispo que sur PureArts. Moi, je vous mets le lien affilié PureArts, c'est le lien affilié que Daniki, comme ça, comme vous préférez. Et c'est juste, voilà, son petit collier en 1-1 si vous voulez le mettre dehors dans la rue. Way Studio qui envoie du très lourd avec le Gypsy Danger. On a déjà eu ce côté Prime One, là on a côté Way Studio. Après il est plus cher côté Way Studio, mais franchement, ça envoie du lourd. Le socle est gigantesque. Franchement, le socle, ils ont un peu abusé.
Ça aurait pu le diminuer un peu. Par contre, le monstre là, il est incroyablement bien fait. En plus, il s'allume et tout. Son bras tronçonneuse là, il est vraiment trop la classe. Sachant qu'on peut le switch et avoir un bras plasma qui s'allume. Vous voyez, au niveau des LED, il y en a énormément. Ça, c'est vraiment cool. Et vous avez une version X Pro à 99 exemplaires qui vous rajoute un côté motorisé ici. Ça tourne carrément. Hein. Donc ça, c'est leur côté. Il avait déjà fait sur la première d'ailleurs. Et on a un petit buste alternatif avec une tête carrément beaucoup plus battle damage. Et pareil sur le torse, il est beaucoup plus battle damage aussi. Et le switch avec le plasma. Voilà, c'est plutôt cool, franchement. Très belle statue, bon, très cher. Hein, et puis l'importation, ça va taper fort. Les équipes peuvent les avoir, les Way Studio, donc n'hésitez pas à me demander si vous les souhaitez. Scream de PCS en 1/4 après la 1/3. La 1/4 que je trouve plus sympa, même si le socle, toujours, je comprends pas pourquoi ils mettent des socles surélevés comme ça. À part rajouter de la taille pour rien, il n'y a aucun intérêt. Plutôt sympa, après c'est plutôt simple. C'est sûr qu'on a une version Deluxe qui rajoute tous ces visages. Moi j'aime bien le visage avec le sang personnellement. Et c'est pareil sur la base, vous les retrouvez en fait. J'imagine que c'est là qu'on peut les récupérer pour les mettre. C'est plutôt une bonne idée ça par contre. Hein. Il doit y avoir des petites accroches. Ça vraiment très bonne idée de PCS. Je pense que c'est ça. Et on peut avoir une petite base avec pas mal de sens si vous préférez. Je trouve que la version Deluxe a un vrai intérêt pour le coup. On a fait le tour des précos comme d'hab, je vous ai mis tous les liens affiliés dans la description de la vidéo indirectement avec les liens Kyodai Aniki ou autres, donc n'hésitez pas à passer par là pour me soutenir, je compte sur vous, c'est important. Compte sur vous pour liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, hein, c'est très important, je vous le rappelle, ça permet de me soutenir et que la vidéo soit plus mise en avant, donc allez-y, n'hésitez pas. Et au niveau du planning, alors on se retrouve demain soir pour un Discus Fixe, ça va être vraiment cool, j'ai pas pu faire la semaine dernière, mais cette semaine c'est le retour. Petit jeu d'horreur comme d'hab ou Unravel 2 avec ma femme samedi soir et dimanche soir on fera, vu que j'ai tout unbox, on va recevoir à nouveau, je dis bien à nouveau, après ma catastrophe du Vador Sideshow Mythos version 2, ça y est, normalement j'ai la version exclusive, je me suis plus trompé normalement, j'ai hâte de la recevoir, je la reçois aujourd'hui de toute façon là, et on l'unboxera en live et on la placera directement dimanche, allez je compte sur vous pour être là. Bon on va passer directement au tease manga. On a du My Hero Academia côté First 4 Figure, il y a vu la PVC hein, que les gens avaient bien aimé, et dommage c'était une PVC pour ceux qui voulaient de la résine, là ça y est, elle arrive en résine, en 1/8ème, voilà, on en reparlera la semaine prochaine, parce que la préco ça va pas tarder. Lightyear Studio qui a envoyé encore plein de teas, la semaine dernière il y en avait eu un paquet, il y en a encore un paquet cette semaine avec Sarutobi, donc on se doute que c'est du 1/4, vu qu'on a déjà Tobirama et Yondaime, un Tobirama qui est super cool, un Yondaime qui est complètement raté, donc à voir ce qu'ils vont faire pour Sarutobi et Enma. On a Hashirama qui arrive aussi, tant qu'à faire, donc sûrement du 1/4 aussi. Et on a Carotte de One Piece, ça c'est plutôt cool. Est-ce que c'est du 1/4 Je pense que oui. Mais Carotte en mode transformation, hein, plutôt sympa dans l'arc Big Mom. Franchement j'aime beaucoup, après ce que j'ai racheté à plus de 1000 €, je sais pas, et je pense pas. Yuji côté Queen Studio, on a vraiment une toute petite statue, je réservais au marché Asie, j'imagine qu'il va falloir importer. Elle est toute petite, elle est pas très chère, elle est à 290 $, la préco c'est la semaine prochaine, donc je reparlerai directement à ce moment-là. En mode course et tout, franchement elle est plutôt cool, c'est plutôt simple, il n'y a pas grand chose non plus, donc d'où le prix. Mais ça peut être sympa pour ceux qui veulent des plus de statues à petit budget. Lightyear Studio qui envoie une deuxième, hein, c'est vraiment une deuxième Aeolian, on avait celle avec le tigre, vous en aurez une autre, il y a tellement d'illustrations après tout, donc pourquoi pas en profiter de Wolp, et on va avoir une nouvelle princesse Yann, après celle sur le cheval, vous en avez encore une sur un trône, visiblement ça peut être cool. Du détective Conan côté Lightyear Studio aussi, tant qu'à faire, c'est vrai qu'on avait déjà eu une, donc ce sera la seconde, du Inuyasha et du Lupin Part 5, pour les fans, donc ça en envoie quand même beaucoup, hein. Ils font quasiment que du 1/4 je crois, donc ce sera sûrement des 1/4. Tease jeux vidéo, ici on a Tales, à la préco c'est juste après l'actu fixe, donc on en reparlera la semaine prochaine, il y a une version définitive avec des LED, des petits fantômes ou des monstres, je sais plus. Sword and Fairy, qu'on avait déjà vu côté OT Studio, ben voilà, là on va en avoir côté Lightyear. Tease Marvel, ici on a un petit, des photos qu'on a déjà vu de Iron Man, de XM et Legendary Beast en 1/3. Voilà, vous voyez un peu mieux, ça a l'air stylé, à mon avis la préco ne va pas tarder. Tease film, série TV, Yoda, Mythos, Sideshow, donc du 1/5ème, ça c'est sûr. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de version exclusive, s'il vous plaît. Je me ferai pas avoir une deuxième fois, mais j'ai pas envie de payer parce que ça coûte 300 € de plus une version exclusive chez Sideshow. Vraiment, Sideshow, faut acheter en France, mais exclusive, pas le choix, quoi. Donc j'espère que c'en est pas une. Celle-là, moi je vais la préco, donc il va falloir que je revende mon autre Yoda, forcément, qui est en 1/4. Tease autre. Prochaine statue de Pascal Blanchet chez House of GOG, elle arrive. J'ai très hâte de voir. On fera un petit live d'ailleurs une fois qu'ils l'auront présenté, comme ça on en discutera directement avec House of GOG, ce sera un plaisir. Et ensuite, du Lightyear Studio, on continue. Il y en a partout, on voit des concepts assez stylés. Franchement, moi j'aime bien. Après, ça prend vachement de place à mon avis. Voilà, c'est à peu près tous les concepts qu'on a pu voir. Je sais pas trop ce que ça représente. Peut-être que vous devez connaître. Bon, c'est plus ciblé sur un marché Asie, je pense. Là, on aurait une icône virtuelle visiblement. Et on aurait Lilith qui serait une création originale. Voilà, on a fait le tour. Bon, j'espère que l'actu vous a plu. N'hésitez pas
à liker bien sûr la vidéo, à me commenter, et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.